Donc bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en tant que producteur on peut utiliser le site panier local. Donc évidemment je mets mon adresse mail, mon mot de passe, une fois que je suis sur le site et je me connecte. Là j'ai accès à toutes les possibilités dont dispose un producteur. Alors on va regarder rapidement sur les bioacteurs. En fait, c'est la page qui permet de s'inscrire sur les colisages ou sur les différentes tâches nécessaires à l'association. Donc ça, vous pouvez en avoir. Sur communication, si on va sur les comptes rendus, vous avez les comptes rendus de l'Assemblée Générale et des dernières réunions de bureau. Sur les producteurs, vous avez en fait tous les producteurs, dont vous sûrement, avec qui nous travaillons. Sur les points de collecte, c'est les différents points de collecte où sont distribués vos produits principalement. Donc il y a les 4 points de collecte principaux, Cabestany, Bao, Boulterner et Montenay. Et ensuite il y a Feuillade d'Alternative qui commande moins régulièrement, et Perpignan qui est un point de collecte fictif qui nous sert uniquement pour la viande et le poisson. Les livraisons, c'est si jamais vous voulez voir les dates de livraison, pour l'instant il n'y en a pas, on n'en a pas mis. Il y a toutes celles qui étaient avant, si je puis dire. Si je reviens en juillet, il faut que je spécifie le point de collecte évidemment. Alors, si je mets mon nez, il n'existait pas. C'est les livraisons qui vous concernent. Là, comme je suis avec un producteur qui n'a pas de livraison, évidemment, il ne voit pas les livraisons qui correspondent. Et les membres, c'est une carte où vont être placés tous les membres de l'association. Ils apparaissent avec ce petit côté rouge, donc vous pouvez voir qu'il y en a quelques-uns. Donc ce qui va nous intéresser principalement en tant que producteur, c'est comment gérer vos produits, modifier les prix, modifier la disponibilité, et après au niveau des commandes, voir les produits qui y sont commandés. Donc si je viens sur les produits, en tant que producteur, il me fait apparaître les produits disponibles. Alors comment je sais que c'est des produits disponibles? Parce qu'il y a un petit rond vert à côté. Ici en haut à droite, vous pouvez remarquer qu'on a un petit bouton gris qui me fait apparaître tous les produits, un vert qui me fait apparaître les produits disponibles, un rouge qui me fait apparaître les produits indisponibles. Le plus simple, souvent quand on a peu de produits, c'est de cliquer sur le bouton gris. Et là, tout simplement, imaginons que les haricots verts, il y en a, je coche haricots verts. Alors évidemment, si je veux cocher plusieurs produits, c'est possible, hein, j'en coche 2. Et là, je dis marquer les produits comme disponibles. Et les produits sont devenus disponibles. Donc ça, c'est relativement simple. De la même manière, j'aurais pu dire la planète arc-en-ciel, je n'en ai plus, et là je le rends indisponible. Donc ça c'est une chose. On peut voir qu'on peut faire la même chose sur les fruits. Hein. Je peux dire que ça y est, il me reste encore des abricots et j'ai les pommes qui arrivent. Je marque tout ça comme disponible. De la même manière, on s'aperçoit que pour chaque produit, vous avez trois informations, enfin vous avez plusieurs informations sur ce tableau. Vous avez le nom, vous avez le conditionnement dans lequel c'est vendu, par 500 grammes, par kilo ou à l'unité. La quantité hebdomadaire que vous pouvez fournir, ça c'est une information que vous pouvez mettre. Si je regarde les cerises, je peux fournir 10 fois 500 grammes toutes les semaines, c'est-à-dire 5 kg. Le prix d'achat, ça c'est le prix auquel l'association vous l'achète. Le prix de vente, c'est le prix de vente de l'association. Souvent c'est 5% de plus que le prix d'achat, tout simplement parce que ce prix de vente, si c'est un de nos membres qui vient déposer chez vous, il faut qu'on rembourse les frais de déplacement, donc c'est 5% de plus. Voilà. Donc ça on l'a vu. Si jamais vous voulez créer un nouveau produit, vous pouvez cliquer sur nouveau produit, ou vous pouvez prendre un ancien produit. Au passage, on va voir toutes les informations qu'on peut saisir. Et je verrai à la fin de cette description comment on peut faire un nouveau produit à partir d'un ancien. Alors, nouveau produit, il y a le nom évidemment, le type d'agriculture, vous pouvez mettre si vous êtes en DBTR, en nature et progrès, en bio, si vous êtes dans un parc naturel régional, quels sont les secteurs ou les types de produits ou les familles, la photo.
Si jamais c'est un produit transformé, il peut y avoir une fiche technique, il peut y avoir l'origine des matières premières, la transformation, et vous avez complément, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations. Dans tarif et conditionnement, le prix de vente, ça c'est l'association qui le fixe, mais c'est tout simplement, vous prenez votre prix d'achat, par exemple, vous dites que c'est un produit que nous voulons chercher, taxes, frais et déplacement, vous appliquez automatiquement, il calculera le prix de vente. Si je reviens rapidement sur le conditionnement, vous pouvez voir que si vous mettez à l'unité, vous avez beaucoup d'unités possibles, et sinon il suffira de marquer ici unité. Il y a des promotions qui sont disponibles, les producteurs sont toujours d'accord, enfin les membres sont toujours d'accord plutôt. Au niveau de la quantité hebdomadaire, c'est dans commande en ligne, vous pouvez dire j'ai tant d'unités. Donc je pourrais avoir 20 fois 500 grammes, c'est 10 kg qui sont disponibles pour l'association ou autre chose. Et je peux aussi, restriction sur le point de livraison, je peux dire attention, il n'y a que tel point de il n'y a que Cabestany et Bao qui peuvent avoir ces produits-là. Par exemple, ça n'apparaîtra pas pour les autres pas. Et une fois que j'ai fait ça, je peux faire enregistrer. Si jamais vous voulez créer un nouveau produit, le plus simple pour moi, c'est de cliquer sur créer un nouveau produit ici. Il dupliquera toute cette fiche en mettant ici copie de Bletefeuille. Et vous n'avez plus qu'à changer le nom. Normalement, tout le reste, c'est vous et ça n'a pas bien changé. Et changer peut-être le prix, le conditionnement. C'est tout. Donc ça, c'était sur la gestion des produits. Sur la gestion des commandes. Si je viens sur les commandes. Alors évidemment, sur cette semaine-là, il n'y a rien. Il faut que je vienne sur cette semaine-ci où je m'aperçois que j'ai 3 personnes de 3 groupements différents qui ont commandé. Là, personnellement, c'est très détaillé. C'est la vue commande. Je peux avoir une vue lieu qui m'indique pour Bao, pour Boulterner et pour Cabestany. Avec un total, j'ai une vue produit. Et là, c'est peut-être plus intéressant. Je sais que j'ai 9 kg de blettes arc-en-ciel, 4,5 kg de Bletefeuille et 4,5 kg de courgettes qui sont commandées. Ou j'ai tout simplement une synthèse qui reprend en fait la vue produit en le simplifiant. Si le prix d'achat a bien été renseigné, évidemment ici il vous met déjà le montant. Et donc là j'en viens évidemment à quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui nous font des factures papier, c'est que le logiciel vous permet de faire la facturation. Alors quand je dis vous permet, c'est un petit peu faux, il faut que le coordinateur qui sera en charge de la commande sur cette fois-là, une fois que la commande est passée, dise générer les factures producteurs. Et à partir de là, vous avez vos factures qui sont toutes faites. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt.